Aujourd'hui, on va parler des lignes de temps et pour savoir déjà ce que c'est. Une ligne de temps, c'est là où évolue toute votre vie. C'est là où vous vivez ce que vous vivez, vos expériences, et c'est là où vous êtes une personne qui vit vos passions, votre vie dans un pays, dans un endroit, votre vie avec des enfants ou sans enfants, où vous faites un métier ou un autre, où vous avez des croyances spécifiques et des programmations spécifiques, où vous vous limitez à quelque chose, où vous vous permettez quelque chose, mais pas tout, et où vous avez accès à quelque chose. Voilà. Ça, c'est une ligne de temps. C'est une ligne de temps où est placée votre conscience. Dans l'univers quantique, il y a des différentes lignes de temps, une multitude où vous jouez des différents rôles. Donc, nous avons la possibilité, bien sûr, d'aller vers une meilleure ligne de temps, un meilleur rôle de nous-mêmes, une meilleure version de soi-même. Bien sûr, c'est un travail énergétique, tout commence par là. Travail énergétique dans le sens générer de bonnes pensées et de bonnes actions. Tout cela a pu venir une fois, bien sûr, que vous avez commencé en réalité, dans cette réalité dans laquelle vous vivez, dans cette vie-là. Une fois que vous avez commencé à générer de bonnes actions. Des bonnes actions, ça veut dire dépourvues de karma, ou plutôt en accord avec l'univers, avec les lois de l'univers. Les lois de l'univers, je filmerai un par un les petites vidéos pour que ça prenne pas beaucoup de temps à regarder ou à écouter. Donc, à partir du moment où vous générez dans votre réalité d'aujourd'hui du bon karma, ce bon karma, vous l'attirez à vous. Vous générez de la bonne énergie, vous attirez la bonne énergie. Parce que l'univers agit comme un aimant, ou plutôt comme un miroir, à vos pensées, à vos idées, à votre énergie. Votre pensée est positive, elle va attirer à soi une énergie en face qui va être positive. Votre énergie ou votre pensée est négative, elle va attirer quelque chose de négatif. Le tout, c'est de savoir délester ce bagage négatif, des programmations, des croyances qui proviennent souvent du subconscient, parce que tout ce que nous avons vécu dans l'enfance, par exemple, c'est stocké où ? C'est stocké dans le subconscient. Il y a une différence entre le subconscient et le conscient. Le subconscient, c'est la partie invisible de l'iceberg, ça veut dire à peu près 80%. Et la partie visible de l'iceberg, c'est celle qui est au-dessus de l'eau, c'est des pensées positives, c'est tout ce qui est positif. Et c'est les 20 restants %. Maintenant, bien sûr, à savoir que si vous voulez générer quelque chose dans cette vie, le subconscient, comme il est plus important, il va mettre son veto. Il va dire « Ah non, je ne suis pas d'accord. Tu te rappelles, dans les autres fois, tu ne l'as pas réussi. » Ou tu te rappelles le jour où tu as dit « Ah ouais, ça, je ne le ferai plus jamais. Ça, je ne l'appellerai plus jamais. » Vous vous rappelez des moments comme ça. Donc à partir de ce moment-là, ce genre de choses se stockent dans votre subconscient et font barrière à vos idées conscientes, parce que les idées subconscientes, c'est celles qui proviennent du passé, et les idées conscientes, c'est celles qui sont aujourd'hui, créées à l'instant T. Par exemple, imaginez que vous voulez aller nager, et vous êtes prêt à sauter, à aller nager, mais après le subconscient va vous retenir, va vous dire stop, toi tu veux nager, tu ne te rappelles pas ce qui t'est arrivé l'autre fois. Donc, c'est la même chose avec toutes sortes de croyances. Je suis capable de faire quelque chose, je ne suis pas capable de faire quelque chose. Et c'est le jeu entre le subconscient et le conscient. Il faut passer l'idée qui est dans le subconscient, il faut le nettoyer, la relâcher pour que vous, enfin,
vous puissiez être le maître de vous-même et de créer votre réalité en fonction des règles de l'univers et avec l'univers et attirer à soi que des bonnes énergies. Parce que ce que vous générez comme pensée, ça vous revient parce que l'univers, il est le juste miroir de vos énergies et de vos pensées et donc de vos actions. Après, à savoir qu'il y a aussi des tests de l'univers. Par exemple, vous avez abandonné une idée. Mes parents ont dit que je dansais mal quand j'étais enfant. Et vous n'avez jamais osé d'aller danser. Vous allez commencer à danser quelque part parce que vous allez vous lancer. Parce que la passion va vous emmener là-bas. Et c'est là où il peut y avoir un petit test de l'univers, savoir, tu es vraiment prêt ou prête pour vérifier si vous allez vraiment y aller et si vous allez vraiment le faire. Jusqu'au jour où vous arriverez à le faire et le commencer. Et voilà, les lignes de temps, dans les lignes de temps, vous pratiquez des différentes choses, vous êtes dans un autre rôle, vous êtes la même personne, mais juste tout simplement, vous êtes dans un autre rôle et qui est dit de la meilleure version de vous-même. Voilà, une ligne de temps, vous pouvez le voir comme une vie parallèle. Et des fois, on dit, ah oui, j'ai déjà eu un déjà-vu d'avoir vécu ça. Peut-être il y a eu juste une connexion avec une ligne de temps. Voilà, et c'est juste que vous devenez un être un petit peu plus multidimensionnel. Vous vous ouvrez à autre chose que la physicalité dans laquelle nous vivons, et c'est très bien puisque nous sommes l'un et l'autre. Donc, sauter les lignes de temps ou passer d'une ligne de temps à l'autre, on peut se le permettre une fois que nous, par exemple, nous abandonnons certaines croyances sur nous, sur la vie, sur les autres, et où nous agissons en tant que en bon karma. Nous sommes en respect de nous-mêmes, nous choisissons nous-mêmes, mais aussi on est en respect de l'autre. Voilà, beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais enregistrer d'autres vidéos. Si vous avez des questions déjà, n'hésitez pas à m'écrire et on peut en discuter. Merci beaucoup.